Bonsoir à tous, bienvenue à cette quatrième leçon du cours de méditation. Bienvenue également à ceux qui nous suivent en ligne. J'espère que vous avez une bonne semaine, de bonnes expériences. Alors on va terminer ce cours de méditation aujourd'hui. Et on a un beau programme. On va aller voir à quoi ressemble la méditation dans la pratique. Des petits trucs, je vais vous donner quelques petits trucs pour justement fortifier votre pratique. Et également, on va voir ensemble ce soir qu'il est possible d'enrichir sa connexion. On a vu qu'il est possible de se reconnecter à soi-même. Et on va voir ensemble comment il est possible de se connecter même à une énergie supérieure à la nôtre pour encore fortifier notre connexion et ultimement notre transformation. Alors, ce soir aussi, on va aller voir la pratique de la méditation et on va aller voir dans un deuxième temps beaucoup des expériences de méditation. On va faire quelques mini-expériences sur différents thèmes et vous allez les méditations, ce qu'il est bon, c'est de pouvoir explorer différents thèmes. J'aimerais faire une petite précision sur votre pratique de la méditation. Dans le Raja Yoga, on a deux techniques que sont le bharattage et la visualisation. Je pense qu'on l'avait vu ensemble. Et donc on va revenir un petit peu là-dessus. Avant de se lancer, on va tout de suite aller dans une pratique pour justement nous laisser rentrer dans le cours. Alors je vous inviterai à vous asseoir confortablement, garder les yeux ouverts ou bien semi-ouverts, posés sur un point devant vous. Vous pouvez donc toujours utiliser le point lumière ou bien une bougie. Alors être confortable, en même temps être toujours bien le dos droit. Dans une posture qui vous garde alerte. Alors avec une petite musique douce, on va s'installer confortablement. Je détends mon corps. Je prends un moment pour ressentir mes pieds au sol. Je prends une bonne inspiration. Et à l'expire, je me détends. Je relaxe mon corps. Et à nouveau, je prends une bonne inspiration. Et à l'expire, je laisse aller, je lâche prise de toutes les tensions ressenties dans mon corps. Je prends un moment pour être conscient de mon entourage, de mon environnement, des bruits dans la pièce, de ce que je vois également. J'accepte tout. Je ne me laisse pas déranger par quoi que ce soit. Je porte mon attention sur le rythme tranquille de ma respiration. Mon corps est détendu, mes épaules également plus légères. Je prends un moment pour me visualiser dans un endroit que j'aime bien. Par exemple, un endroit dans la nature. Ça peut être une magnifique plage au bord de l'océan ou bien un sentier dans la forêt. Je laisse mon environnement m'inspirer, générer en moi des sentiments de calme, de détente et de bien-être. Maintenant, je tourne plus profondément mon attention vers l'intérieur et je me pose
cette magnifique question, qui suis-je? Et je prends un moment pour me ressentir dans mon identité spirituelle, pour me visualiser comme un point d'énergie au centre du front. Une étincelle lumineuse d'énergie qui brille. J'imagine que je suis juste derrière mon front, derrière mon regard, et que je scintille comme une étoile. Je laisse des sentiments de paix émerger parce que je suis une étoile, une énergie de paix. La paix est ma véritable nature. J'ai toujours conscience de mon corps et en même temps je me sens retirée à l'intérieur, retirée derrière mon front, derrière mes yeux, derrière mon regard. Concentrée sous la forme d'un point d'énergie, un point de lumière. Et je prends conscience que les yeux, mes yeux, sont comme les fenêtres de moi, l'âme, l'être spirituel. À travers ces yeux, je ressens la paix qui s'exprime à travers mon regard. Je suis à l'intérieur de moi-même et en même temps connectée avec l'extérieur à travers mon regard. Je laisse des sentiments bienveillants pour moi-même émerger. Je me sens bien, en harmonie avec moi-même. Mon regard exprime cette harmonie, cette tranquillité qui m'habite à l'intérieur. Dans ces sentiments de bien-être, c'est comme s'il y avait un sourire intérieur qui grandissait. Je me permets de sourire intérieurement, de m'apprécier tel que je suis, là maintenant, et de goûter à ce calme, à ce bien-être en profondeur. Mon esprit s'apaise, mes pensées ralentissent. Je fais l'expérience de ma véritable identité, celle d'un être léger, lumineux, calme et paisible. Et je prends un moment pour bien apprécier comment je me sens maintenant. Quels sont les effets de ma méditation sur mon esprit, qui est sûrement plus apaisé. Je mesure également les effets de ma méditation dans mon corps, sûrement plus détendu. Je laisse un sentiment de gratitude émerger pour avoir fait le choix d'être ici et de me retirer dans le silence. Et tranquillement, je ramène mes pensées à la pièce où je me trouve. Om Shanti.
Alors, tout va bien? Ça fait du bien, n'est-ce pas? Je pense qu'on n'avait pas vu ensemble cette expression, Om Shanti. Alors, c'est une expression qu'on emploie ici à l'émergence pour conclure nos méditations, également pour nous saluer. Si vous venez à l'émergence, vous ne serez pas surpris d'entendre les gens se saluer entre eux. Oh, Om Shanti, comment vas-tu? Alors, Om, c'est l'âme en tant que telle, donc c'est une manière de se définir. Om, je suis. Et Shanti, c'est la paix en hindi. Alors, quand on salue quelqu'un en français, on va dire bonjour, donc on va lui souhaiter une bonne journée en tant que telle. Et Om Shanti, on se définit, on s'affirme comme étant une âme en paix. Donc si je suis une âme en paix, c'est bon. Je suis ouverte, prête à communiquer avec toi. Tout va bien. Et bien sûr, c'est une belle vibration, une vibration très douce, très paisible. Alors en général, c'est toujours de très bon augure de se saluer avec Om Shanti. Ça crée une belle énergie, une belle atmosphère. Alors, la dernière fois, donc, on avait vu à quel point c'était important dans ce processus de la méditation. J'aime bien parler de processus parce que la méditation, bien, c'est l'art de bien penser, mais quel est le but? Ultimement, c'est d'apprendre à se connaître, à bien se connaître. Et on avait vu notre fonctionnement intérieur avec l'énergie toujours très très active de notre esprit, cette force de sagesse en nous qui est l'intellect qui nous permet de nous ramener, trouver de la force, la concentration, de la volonté aussi. On avait vu qu'on avait des empreintes, des personnalités enregistrées dans nos empreintes, toutes sortes d'habitudes liées à ça. Et on avait vu que tout ça, eh bien, ça formait quoi? Ça formait l'être. L'être que l'on est, l'être spirituel que l'on appelle aussi l'âme. Alors, on était allé un petit peu plus loin la dernière fois. Cette âme-là, on avait appris à la situer, à la localiser dans le corps, juste ici, centre du front, derrière les yeux, derrière le front, quelques centimètres derrière. Et on avait vu sa forme. L'âme a une forme très précise, celle d'un point d'énergie. Donc qui dit point dit vraiment énergie concentrée. Tellement opposée à cette énergie de notre mental, de notre esprit qui va dans tous les sens. Donc quand on se ramène au point, tout de suite ça crée, comme on vient de faire l'expérience, j'imagine vous l'avez ressenti, le fait de se ramener tout de suite crée un calme, une détente. Et on avait vu que donc le rôle de l'âme, eh bien, c'était de donner vie à ce corps pour pouvoir exprimer les qualités de l'âme, le meilleur qui se trouve dans nos empreintes. On avait vu également, bonne nouvelle, que l'âme ne meurt pas. L'âme est éternelle. Alors, tout ça c'est important parce que on peut bien méditer sur de la pensée positive. On avait vu nos 4 types de différentes pensées au premier cours. Les pensées les plus favorables sont des pensées spirituelles, des pensées élevées. Et on avait vu à quel point c'est important de pouvoir concentrer son esprit sur de telles pensées. Néanmoins, on avait vu la différence entre une pensée simplement positive et une pensée spirituelle. Une pensée spirituelle, c'est une pensée qui est liée à notre identité spirituelle. Si je dis « Oh, tout va bien, il fait beau dehors, les oiseaux chantent », c'est une pensée positive. Si par contre je vais dans une pensée comme « Je suis un être profondément paisible, ma nature est celle du calme, ma nature est harmonieuse, ma nature est paisible », ça, ce sont des pensées spirituelles. Pourquoi? Parce qu'elles sont connectées à qui on est. J'ai dit je suis un être déjà, et non pas Anne Christelle ou le corps, mais vraiment l'être, l'âme. Et j'ai été me définir à travers plusieurs qualités. Et comme on le sait, dans la méditation, eh bien chaque mot a une vibration. Donc dans vos méditations, prenez le temps de ressentir chaque mot. Quand je dis paisible,
Un jeudi paisible et je veux le ressentir. Je me donne quelques secondes. Ok, un être de paix, une âme paisible. Vous ressentez la douceur, la vibration vraiment de paix qui se dégage de ces mots-là quand on prend le temps de les articuler avec notre intellect, notre concentration. Et donc on avait vu que c'était vraiment important de formuler des pensées sur le soi et donc de prendre un moment au début de notre méditation pour se localiser, se centrer, se ramener. Mais qui suis-je au fond? Vraiment, qui suis-je? Quelqu'un disait récemment dans une conférence à l'émergence que le corps est un amas de particules qui s'organisent autour de l'âme. Je trouvais ça vraiment une très très belle définition parce que c'est vraiment ça. Les particules se voient, c'est de la matière, mais l'âme est invisible. Alors c'est pour ça que ça demande donc une attention, un effort très doux mais puissant en méditation d'aller reconnecter à cet être-là invisible que nous sommes. Et j'aimerais voir avec vous les différentes étapes qu'on avait vues pour terminer cette petite révision. Mais donc, la première étape, on avait vu que c'était important de s'intérioriser, donc se détendre d'abord physiquement. Ça, c'est clair pour tout le monde. Relaxer les différentes parties du corps. Puis ensuite, une fois qu'on a fait ça, on peut se visualiser, respirer aussi, prendre quelques bonnes inspirations, expirations, c'est important pour laisser aller les tensions. Le matin aussi, c'est important parce que le matin, on veut réveiller notre corps, donc la respiration favorise cet éveil en soi. Puis, c'est bon aussi de prendre un moment pour se visualiser. Si vous êtes visuel, si vous n'êtes pas visuel, c'est pas la peine. Mais vous visualisez dans un endroit qui favorise déjà cette détente, ce bien-être. Alors ça, c'est vraiment pour la phase de l'intériorisation. Puis après, on a cette phase où on va aller dans la conscience de soi, la conscience d'être une âme. Et donc ça, c'est vraiment pas une étape à laisser de côté parce que c'est ça qui nous permet de ramener toutes nos énergies ici. Pas seulement juste pour ramener nos énergies. Vous savez, des fois dans le yoga, on ramène ces énergies, soit ici où il y a différents points. Mais là c'est pour de vrai, là. On ramène cette énergie à qui on est véritablement. Alors, peut-être qu'au début, bien sûr, vous pourriez avoir des doutes en disant, qui me prouve que je suis vraiment ici? Mais avec la pratique, on peut. Il y a des personnes qui peuvent ressentir une petite pression, quelque chose, une énergie, se dire, oui, il se passe vraiment quelque chose là. Avec le temps, je vous dirais, c'est mon expérience maintenant. Dès que je me ressente, je sens que, ouf, quand on fait des méditations en groupe, comme ça nous arrive à l'émergence, des fois des puissantes méditations, là j'ai l'impression que j'ai le front qui va exploser, donc on sent à quel point l'âme peut rayonner. Et quand on fait donc cette étape-là, qui est donc la conscience d'âme, eh bien c'est important tout de suite d'y associer des qualités. Je suis un être spirituel, donc je suis la vie qui anime ce corps. Oui, mais quel genre d'énergie je suis? Une âme de paix, un être d'amour, une âme légère, lumineuse, calme, harmonieuse, il y en a plein. Et là encore, comme je vous l'ai dit, je pense la dernière fois, n'hésitez pas à aller regarder nos petits jeux de cartes de vertu. À la réception, vous allez voir, il y a des paquets épais comme ça de vertus qui nous caractérisent pour qu'on puisse aussi varier nos méditations. Alors, donc, cette prochaine étape qui en fait suit naturellement l'étape de la conscience d'âme, c'est vraiment l'étape de l'expérience de nos qualités, de notre vérité. Et la dernière étape, c'est vraiment le retour au quotidien. Donc, de ne pas se lever brusquement de sa méditation, mais vraiment prendre un moment, se dire, ok, évaluer comment je me sens, faire grandir, moi j'aime bien faire grandir un sentiment d'appréciation aussi, de gratitude, se dire waouh, je me sens bien, c'est merveilleux, j'ai pris ce temps-là pour moi, même si c'est juste quelques minutes, 5 minutes, 10 minutes, c'est comme waouh, magnifique, j'apprécie là.
Et ce sentiment d'appréciation, de gratitude va vous porter après dans vos prochaines actions qui vont suivre la méditation. Alors voilà pour les étapes. Puis dans votre pratique, ce qui est important, je dirais, il y a plusieurs choses. La première d'entre elles, c'est vraiment l'aspect de la régularité. Il est vraiment plus bénéfique d'aller méditer quelques minutes par jour sur une base régulière, dans l'idéal le matin et le soir pour bien encadrer votre journée, plutôt que se dire bon, ma semaine passe, j'ai pas trop le temps de m'y mettre, mais ce week-end, cette fin de semaine, promis, je me fais une demi-heure, 1 heure de méditation. Là, ça risque d'être difficile. Pourquoi? Parce que l'intellect n'est pas entraîné. Votre force de concentration n'est pas entraînée. Donc, si vous allez peut-être passer 50 minutes à essayer de combattre vos pensées perdues. Et peut-être les dernières minutes, vous allez avoir une forme de concentration. Et donc, la pratique est vraiment fabuleuse pour ça. L'aspect de la régularité permet vraiment chaque jour de fortifier l'intellect. Ce qui fait qu'à un moment donné, au bout de quelques jours, vous sentez déjà votre concentration, vos expériences aussi s'approfondir. Alors la régularité, c'est important. Comme on parle de concentration, j'aimerais tout de suite tenter un petit exercice avec vous sur la concentration. Cette fois-ci, je vous inviterai à fermer les yeux. Alors, on va fermer les yeux et pendant un instant, je vous inviterai à vous visualiser marchant dans une forêt. Vous marchez et là, vous trouvez un arbre gigantesque qui attire votre attention sur le chemin. Vous vous postez debout devant l'arbre. Et là, quelque chose attire votre attention. Vous voyez un animal bouger, sauter dans l'arbre, comme une petite tache orangée qui attire votre attention. Et lorsque vous regardez plus en détail, vous découvrez un singe de couleur orangée, qui vous regarde et qui saute un petit peu partout. Maintenant, vous pouvez penser à ce que vous voulez, mais laissez le petit singe orangé pendant quelques minutes, pendant quelques secondes. Et je vous invite à ramener votre attention, ouvrir les yeux à la pièce où vous vous trouvez. Alors, tout s'est bien passé? Est-ce que vous avez vu le petit singe vous poursuivre? Ce qu'il arrive souvent quand les gens font cette expérience, il y a 2 cas. Soit il y en a qui effectivement réussissent à ne plus voir le petit singe orangé, donc se concentrer sur autre chose, soit il y en a qui se trouvent persécutés, hantés par l'image, le souvenir du petit singe orangé. En fait, vraiment, le truc de cet exercice, pour pouvoir le réussir adéquatement, c'est de concentrer activement son esprit sur autre chose. Alors, les gens peuvent dire des fois dans les cours, « Oh, ben moi c'est très simple, je me suis détournée de l'arbre et j'ai continué ma marche. Et puis, je me suis délectée avec le paysage. » D'autres me disent, « Moi j'ai regardé le ciel et j'ai vu un autre oiseau et j'ai suivi l'oiseau. » Alors, l'idée, c'est vraiment d'aller divertir son attention sur autre chose pour pouvoir, et non pas essayer de combattre, parce que l'image du singe va essayer de revenir. C'est juste de pouvoir rediriger son attention. Et là, on a pris un aspect visuel, mais avec nos pensées, qui viennent beaucoup interférer durant nos méditations. Eh bien, c'est la même chose. On pourrait essayer de combattre nos pensées et les repousser, ce qui ne marchera pas à la longue, parce que la méditation, c'est vraiment un acte de non-violence totale. On baisse les armes et on essaye d'être qui on est véritablement. Et l'idée, c'est pas tant de chasser que d'aller créer, générer des pensées qui font du bien. Alors, c'est pour ça que c'est important d'être actif. C'est pas simplement un acte de détente, la méditation.
La détente se produit automatiquement si vous vous centrez, vous ramenez votre attention à qui vous êtes, un être spirituel, immatériel, une étoile, et que cette étoile-là génère des qualités que vous prenez une à une et que vous ressentez. Voyez? Mais ça, c'est activement, ce sont des pensées qui sont activement créées sur l'écran de votre esprit. Hein, une à une. Tricotez votre méditation, maille par maille, pensée par pensée, une à une. On parle de concentration. En même temps, ce qui est important dans vos méditations, ça paraît peut-être très technique comme ça, mais un détail vraiment important, c'est une qualité comme l'amour. Faites tout ce que vous faites, mais faites-le avec amour. Hein. Dans vos méditations, créez chaque pensée avec cette énergie de bienveillance pour vous-même. Ne soyez pas dur avec vous-même. Ne soyez pas en colère contre vos pensées perdues. Voyez-les arriver au début de vos méditations, peut-être comme des nuages qui vont et qui viennent dans le ciel. Moi, je me dis souvent, bon ben, c'est comme les bobos. Hein. Des fois, on n'est pas content avec nos bobos et ça nous fait réagir, surtout quand c'est un petit peu souffrant, qu'il y a de la douleur. Mais un jour, je me souviens, j'avais vu une femme dans un centre de retraite. Elle était médecin à l'époque. Puis je lui contais, j'avais un petit bobo et j'avais envie de justement gérer ça au mieux. Et elle me dit, ah, tu sais Anne-Christelle, c'est comme toute chose, ça vient et ça repart. Et ça m'avait vraiment enlevé une pression. Je me suis dit, ben oui, c'est vrai, c'est comme les pensées, ça vient, ça va, les pensées viennent et elles repartent. Alors beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse hein, avec le soi. C'est très important de faire vraiment générer un sentiment d'ouverture du cœur pendant les méditations. Hein. Et dernier aspect pour votre pratique, c'est vraiment de pouvoir aussi, la méditation, c'est pas juste quand vous êtes assis. C'est quelque chose c'est une attitude qui se cultive après dans votre vie, dans votre quotidien. J'imagine que vous devez être maintenant plus conscient de la qualité des pensées qui vous habitent durant la journée. Alors, durant la journée, plus on veille à observer les pensées qui nous habitent et sans jugement, là encore, se dire, tiens, beaucoup de pensées perdues, tiens, est-ce que je peux ramener ça à des pensées plus pures, plus spirituelles? Donc toujours de créer une bascule, hein, rebasculer vers ce qui est bon. Plus on est attentif à ça, on garde une attention soutenue là-dessus, plus, mettons le soir, je reviens chez moi, je me détends, je médite, moins j'aurai à faire face à beaucoup, beaucoup de pensées perdues liées à ma journée. Parce que dans la journée, on vit toutes sortes de choses, plein d'expériences, des émotions, des choses qui ressortent, puis ça génère beaucoup de pensées. Ça peut générer beaucoup de pensées perdues inutiles. Et plus on en est conscient, pas à pas, durant la journée qui s'écoule, plus après le nettoyage est fait. Le soir, bon, ben, on sait à peu près ce qu'on a vécu. Des fois, il y a des choses qui nous ont chicoté un petit peu, mais déjà, on a fait un petit peu le point en partant durant la journée. Donc, le soir, on a juste à lâcher prise un peu plus profondément si c'est là. Mais c'est évident. Si, mettons, je fais un petit check-up, comme ça, un petit bilan le soir aussi, de savoir qu'est-ce qui m'habite avant de m'endormir, puis que je prends un moment pour méditer, ben là, cette énergie-là que j'ai mise, l'attention à moi-même, elle va me soutenir pour ma méditation le lendemain matin. Je vais me lever, puis j'aurai plus vraiment de pensées liées à la veille. Vous voyez? Des fois, on se lève, puis on repense encore à ce qui s'est passé la veille, puis souvent, c'est pas des choses agréables, puis ça revient encore. Je me disais, mais c'est une façon terrible de commencer sa journée. C'est comme si tu manges, le matin tu manges, ton petit-déj il est fait déjà des restes de la veille. C'est pas frais, c'est pas bon, c'est pas soutenant, c'est pas énergétique. Alors, petit-déj, bah, c'est quelque chose qu'on prépare, puis c'est agréable à consommer. Alors, nos pensées, c'est un peu la même chose. Il faut que ce soit frais, pur, vivant et frais du jour. Voilà un petit peu pour les ingrédients de votre pratique qui vont vous aider. J'aimerais maintenant aborder l'idée de la connexion. Dans le Raja Yoga, on avait vu que Raj, ça signifie donc le roi, le souverain.
Et il y a cette idée qu'à travers la méditation, plus je suis le souverain sur mon esprit, sur mon espace intérieur, hein, mes sentiments, mes émotions, mes pensées, plus je gagne en maîtrise de moi-même, hein, et plus après je traduis cette maîtrise-là dans ma vie de tous les jours à travers des paroles, des actions qui sont cohérentes. Plus tout devient aligné, équilibré. Et on a rage, mais on a aussi yoga. On ne peut pas devenir un rage si on n'est pas en yoga. Et ce yoga ici que l'on pratique, alors on a vu que yoga signifie connexion. Donc la première connexion que l'on établit, c'est avec le soi, le point de lumière que l'on est. Et la deuxième connexion qu'on veut établir, c'est une connexion avec une énergie, une conscience qui nous est supérieure. Alors les religions l'ont appelé Dieu, Yahvé, Shiva, Allah. Nous ici, on l'appelle l'âme suprême. Ce qu'il est important de comprendre déjà, c'est que l'on parle d'une âme. Et comme on se définit comme une âme, on a déjà un point commun. Et c'est énorme. Parce que si on veut établir une connexion, on veut que ce soit facile. On veut qu'il y ait une relation de proximité qui puisse s'établir assez rapidement. Quand vous n'avez pas Internet à la maison, votre connexion ne marche plus, vous avez envie de pouvoir trouver la solution rapidement, avoir peut-être le bon code dans votre modem et hop, ça y est, reprendre la connexion. Nous, c'est la même chose. On veut établir cette proximité-là. Et c'est toujours agréable de savoir que le divin, la source, Dieu, quel que soit le nom que vous employez pour définir cet être-là, l'âme suprême, c'est toujours agréable de savoir qu'on va se connecter entre deux entités, deux essences qui sont semblables, des âmes. La seule différence, c'est que l'âme est défini comme l'âme suprême, donc pas le soi, mais cet être-là, le divin, est défini comme suprême. Suprême dans le sens qu'elle est, c'est une âme, j'ai parlé au féminin, cette âme-là est suprêmement pure. C'est une énergie absolument pure. Donc si c'est une âme, cette âme-là est faite comme nous avec un esprit, un intellect, des empreintes, une personnalité. Alors, imaginez les pensées d'un être suprême, suprêmement pur. Ce sont des pensées suprêmement positives, bienveillantes, spirituelles, qui ne voient que le bon et le beau en chacun. Donc ça, c'est le genre de pensée que cet être-là. Des pensées emplies de vérité, parce que le divin, la source, est la vérité. Son intellect est empli de sagesse. Son intellect ne voit pas uniquement ce qui est là, mais embrasse la totalité de l'être. Donc, c'est notre perfection. Ça, c'est la caractéristique d'un intellect. On pourrait même dire l'intellect d'un grand sage, l'intellect du sage. Parce que c'est un intellect qui est empli de sagesse, concentré, empli de discernement, empli de clarté. Et les empreintes, donc une personnalité qui recèle toutes les qualités qu'on puisse imaginer, toutes les qualités les plus pures. On peut rencontrer des gens qui ont énormément d'amour à partager. On peut rencontrer des gens qui sont particulièrement paisibles. Et se dire, ah ouais, on est bien à leur contact, on sent qu'on prend, ça nous influence. Mais quand on se connecte à cet être-là, la paix, on va aller la trouver à la source. Donc ça veut dire quand on prend la paix à la source, c'est du 100% pur. Il n'y a pas plus pur que ça. Voyez, même si vous rencontrez des gens qui vous font le cadeau de leur paix, dites-vous, ouais, mais je peux aller trouver mieux encore. Du 100% pur, brut. Et c'est l'avantage justement de cette connexion. Alors, comment on établit cette connexion? Tout simplement en visualisant ou bien en ressentant qu'il y a, quand on est bien centré en soi-même, qu'il y a un être qui est avec nous dans notre méditation. On peut aller visualiser un point d'énergie comme extrêmement brillant,
extrêmement lumineux, extrêmement pur, qui scintille et qui fait rayonner de son énergie sur nous. Voyez, on peut imaginer que en tant qu'âme, en tant qu'être spirituel, on capte naturellement cette énergie. Si je suis en conscience du corps, donc je m'assois et que je me considère encore comme de la matière, comme un corps physique, ma vibration va être assez basse. Voyez, elle manquera de raffinement au niveau des vibrations, au niveau de mes ondes, mes fréquences. Donc la connexion sera moins adéquate, moins fine, parce que cette âme-là est extrêmement subtile, elle n'a pas de corps. Voyez, c'est la grande différence. L'âme suprême, son rôle, c'est pas d'avoir un corps, mais c'est de rayonner, toujours comme un point d'énergie pour nous ramener nous-mêmes à notre véritable identité. Nous, on a un corps avec lequel on fait toutes sortes d'expériences extraordinaires. Ça s'appelle la vie sur Terre. Mais cette âme-là n'en a pas. Et c'est son rôle justement d'aller stimuler, de dire ok, tu as un corps très bien, mais t'es pas juste un petit bonhomme, t'es pas juste un humain là sur Terre, tu es un être humain. N'oublie pas l'être. Donc l'âme suprême vient nous raviver dans notre dimension spirituelle. Et la façon la plus simple d'établir cette connexion, parce qu'on dit mais comment je peux vraiment comprendre Dieu? Comment je peux vraiment comprendre le divin? Comprendre cet être-là, comprendre Dieu, c'est vraiment comprendre ses qualités. Comprendre, ça veut dire expérimenter. Si je veux expérimenter la source, je vais y aller en expérimentant ses qualités. Donc si je me ramène déjà à mon identité de paix, dans ce bien-être-là, et qu'après j'invite cet être-là comme un océan de paix, c'est un point, mais sa vibration est puissante, là, comme un océan, des vagues, des ondes, eh bien je vais aller m'abreuver à cet océan et aller ressentir cette énergie-là. On peut imaginer plusieurs images. Juste jamais donc perdre de vue que c'est un point. On peut quand même visualiser, imaginer sa forme. Mais on peut imaginer, vous savez, quand on est au printemps, qu'on est dehors, assis, en ce moment, par exemple, quand on a des belles journées, on en profite, on va aller s'asseoir et qu'est-ce qu'on fait? On va aller capter les rayons du soleil, on va aller tourner son visage vers le soleil, puis s'emplir de vitamine D qui fait tellement du bien et de chaleur surtout. Eh bien, en méditation, c'est un peu la même chose. Quand on est vraiment dans cette conscience-là et qu'on est bien centré, automatiquement, on va imaginer qu'il y a comme une sorte de point, de soleil, d'étincelle d'énergie qui pulse une énergie et qui nous emplit de cette chaleur. Alors, cette chaleur que l'on recherche sur le plan physique s'appelle la chaleur de la paix, la chaleur de l'amour, la chaleur du bien-être. Donc, ça peut être vraiment cette énergie 100% bénéfique, 100% bienveillante. C'est pas un être qui est là pour nous juger, bien au contraire. Ça, on le verra plus en détail dans le cours de Raja Yoga pour ceux qui vont poursuivre. Dernier aspect, il est possible de vivre une relation, créer une relation avec cet être-là. De la même manière qu'avec un être humain, bien, on va utiliser nos 5 sens pour communiquer, que ce soit par le toucher, par le regard, la bouche, nos paroles, nos oreilles. On va pouvoir vraiment communiquer avec les autres de cette manière-là et tisser nos relations. Eh bien, comme on le sait, nos sens, ils sont pas mal au repos en méditation. C'est comme vous, on ferme pas tout à fait les fenêtres de nos yeux, mais on est vraiment retiré et les sens sont vraiment au repos. On n'a plus besoin de ça. Et on n'a plus besoin des sens pour aller créer cette relation. Pourquoi? Parce que, autant avec un être humain, nos sens nous renseignent sur des ressentis. On est bien avec la personne, soit on aime ce qu'on voit, on aime ce qu'on entend, on parle, on échange. Et bien, avec l'âme suprême, on va générer des ressentis, mais d'âme à âme, d'essence à essence. On est fait de la même nature.
Notre nature est la même. On est des êtres de paix, on est des êtres de lumière, des êtres d'amour. C'est juste que nous, notre pureté, ben, elle a un petit peu, on a un petit peu perdu. Parce qu'on s'est perdu en chemin. On s'est oublié. On s'est dit un jour, ben non, je suis un humain, mais l'être, je ne sais pas qui je suis. Et donc maintenant, là, on fait vraiment euh, cette équation à nouveau. Je suis un humain, oui, mais je suis un être aussi. Et cette connexion-là, donc, ravive l'être dans l'humain. Et cet être-là, comme on le voit dans nos méditations, bien, quand on crée des ressentis à travers nos qualités, c'est réel. C'est pas juste la théorie. Même chose avec l'âme suprême. Quand on invite cette énergie dans la méditation, qu'on l'intègre, qu'on visualise, qu'on ressent des qualités, bien, ça devient réel. Ça devient une expérience de paix. Pour ma part, quand j'ai commencé à intégrer cet être-là dans la méditation, eh bien, je ressentais que, par exemple, si je méditais sur la paix, la première fois que je l'ai fait, ma méditation était plus longue. Et puis quand je me suis levée, je me suis dit, waouh, mais la paix que tu ressens là, elle est bien plus profonde que d'habitude. Vous voyez, là j'ai réalisé, j'ai été colorée, influencée positivement par une autre énergie. Vous voyez. Puis ça s'est fait pas à pas au début. Bon, je parlais à cette être comme on parlerait à un ami ou quelqu'un en disant, ok, j'ai envie de te ressentir, qui es-tu? Et puis tranquillement, en invitant la présence de cet être-là, eh bien on se rend compte que non, elle est là, cette source-là est là avec nous. Mais il faut être clair. Faut être clair. Je veux ressentir quoi? Je veux ressentir de la paix, je veux ressentir du bonheur, je veux ressentir de l'amour. Dire ok, c'est ça que je veux ressentir aujourd'hui en toi. Vous voyez. Alors, voilà pour cet aspect. On va tout de suite faire une mini-expérience là-dessus. Et après, on va aller plus dans différentes expériences, une variété d'expériences pour vous équiper dans vos méditations. Alors, comme tout à l'heure, on va s'asseoir confortablement, le dos droit. Je vous invite à expirer. Et prendre une bonne inspiration. Et à l'expire, on se détend. On prend un moment pour scanner comment on se sent dans notre corps. Puis on laisse aller les tensions si elles sont encore là. Notre respiration est calme, tranquille. Et en une seconde, on se recentre au centre du front, juste derrière les yeux, comme un petit point d'énergie, une étincelle de lumière. Et ce soir, j'ai envie de faire l'expérience de l'amour, cet amour pur qui se trouve en moi. Je me ressens comme un être d'énergie, une énergie de paix. Je ressens cet amour sous la forme d'une infinie bienveillance pour moi-même. Comme si je m'aimais pour la première fois. À partir du centre du front, j'imagine que je scintille des rayons emplis d'amour. Je veux ouvrir mon cœur, le cœur de mon être, le cœur de l'âme que je suis, à celui de l'âme suprême. Je veux ressentir son amour qui viendra bonifier, amplifier cette qualité qui est en moi. Alors je prends un moment pour ressentir la présence naturelle de cet être-là, de la source qui est là à mes côtés.
prends un moment pour visualiser, si je le souhaite, sa présence sous la forme d'un point d'énergie, une lumière extrêmement pure et puissante qui vibre des ondes, des vagues d'amour. Et je prends le temps de ressentir cet amour comme une petite pluie fine qui vient sur moi, déposer délicatement des ressentis d'amour. Je me sens profondément aimée. Je me sens profondément acceptée, enveloppée tendrement par un océan d'amour. Ce point de lumière vibre d'une énergie si puissante qu'il émet des vagues et des vagues et des vagues d'amour, de douceur et de bienveillance. Et je m'abandonne pendant quelques secondes. Je bois, je m'emplis, je ressens cet amour qui vient combler mon cœur. Et je me sens bien dans la redécouverte de cette qualité innée en moi, cette force d'amour qui m'habite depuis toujours, que je peux exprimer dans mes relations, dans ma vie, tout en étant colorée par la source d'amour. Om Shanti. Alors, c'était une expérience. Il y en a tellement à faire. C'est une source inépuisable de qualité et d'expérience. Dans la méditation, il est possible de faire une variété d'expériences. Le mot ennui n'existe pas dans la méditation. Si vous vous ennuyez, venez à l'émergence, rencontrez-nous et on essaiera vraiment de pouvoir vous donner des trucs. Mais la méditation, pour moi, c'est une variété d'univers que l'on peut créer, c'est infini. Pourquoi? Parce qu'il existe énormément de vertus, énormément d'expériences, de ressentis, d'images même que l'on peut générer. Et on peut créer vraiment un univers intérieur. En fait, on recrée ce qui existe déjà. On a un univers, on est soi-même des univers. On recèle tellement de richesses et je pense une des qualités que j'apprécie le plus dans l'âme humaine, c'est notre créativité. On a tellement de créativité, c'est juste qu'on l'explore très 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 peu. C'est vrai que plus on a des méditations créatives, plus on devient soi-même extrêmement créatif dans notre vie. Alors, j'aimerais tenter avec vous plusieurs expériences, 3 expériences distinctes. Avant, je voudrais faire une petite révision sur nos 2 techniques principales dans le Raja Yoga. La première, c'est donc la technique du barattage. Barater, c'est vraiment donc tourner, mélanger tranquillement la crème pour pouvoir avoir une transformation. Cette transformation, disons, qui va générer cette crème-là en beurre. Alors on passe du liquide au solide. Donc il s'est passé quelque chose d'intéressant. Sur le plan physique et bien sur le plan spirituel, c'est un peu la même chose. On va barater, on va aller tourner notre crème avec différentes pensées sur un thème choisi. Là, on vient tout juste de le faire sur l'amour. C'était une méditation sur l'amour.
On voulait vraiment ressentir cette qualité en nous. Et puis on est allé même l'amplifier en se connectant à la source. Alors Bharate, c'est, vous voyez, j'ai tissé tranquillement la méditation avec plusieurs pensées, plusieurs petites phrases sur le thème de l'amour. On est allé avec la bienveillance, la douceur, la tendresse, l'acceptation de soi. Vous voyez, tout ça, c'est venu colorer la méditation parce que, bon, ben, il y a plein de choses à explorer autour de l'amour. Mais déjà, s'aimer soi-même en s'acceptant, déjà une idée intéressante. Juste avoir ça en tête. Je m'accepte tel que je suis, là, maintenant. Donc, ça peut être ça, vraiment le thème de l'amour. Ça peut être la paix, ça peut être l'harmonie. Si vous avez une relation qui est difficile, par exemple, vous pouvez barater sur le thème de l'harmonie, la tolérance. Comment je peux mieux m'harmoniser avec l'autre personne? Quelle qualité je peux aller voir chez l'autre que je n'ai peut-être pas vu encore. C'est-à-dire, ok, je reconnais chez cette autre personne, qui est une âme d'ailleurs, ne l'oublions pas, une âme donc qui recèle les qualités. Alors bon, ben, je vois en cette âme cette qualité-là, cette autre qualité. Tranquillement, je m'harmonise avec les qualités de l'autre. Je crée des ponts. Chaque qualité, c'est comme des ponts que l'on crée pour rejoindre l'autre dans sa pureté. Chaque âme est pure. Chaque âme recèle vraiment un trésor. Et c'est vrai, quand on a des petits différends, ben, on voit plus le trésor, on voit plus les aspects qui nous chicotent. Alors la méditation sert à aller au-delà des aspects en vraiment bâtissant des ponts de qualité à qualité, nos qualités vers les qualités de l'autre. Donc ça peut être un exemple. On peut également barater en visualisant toutes sortes d'images, de scènes. La visualisation, le concept, c'est vraiment de rendre visible ce qui est invisible. On est d'accord que la plage tout à l'heure, ou la forêt, le petit singe, on ne les a pas vus débarquer dans la pièce, c'est de l'ordre de l'invisible. Mais notre conscience, notre faculté de créativité est extraordinaire puisqu'elle nous permet d'y accéder par le biais de l'image. Alors, bien sûr, il y a des gens qui ne sont pas tous visuels. Si vous faites partie de ces gens-là, ne vous acharnez pas à essayer de visualiser, baratez plutôt. Vous serez beaucoup plus à l'aise. Voyez. Par contre, vous pouvez également jouer sur les deux plans. Vous pouvez barater sur le thème par exemple de l'amour, puis vous pouvez visualiser que vous êtes au bord de la mer, sur une plage, puis qu'à chaque vague, vous recevez des vagues et des vagues et des embruns et des bonnes vibrations d'amour. Vous voyez que ça vient à vous. Faites ça. Vous pouvez vous visualiser comme une fontaine d'amour. C'est très très agréable à faire. Une fontaine qui n'en finit pas de donner et donner de l'amour. Alors, la première expérience que je voudrais faire en quelques secondes, c'est juste pour nous aider à nous recentrer. Ça va être la conscience d'âme pure. Donc on va y aller tout de suite. Et puis on va passer tranquillement d'une à une. Alors, je vous inviterai tranquillement à fermer vos yeux. Gardez le dos bien droit, bien alerte. Et tranquillement, ouvrez tout doucement vos yeux. Prenez conscience de qui vous êtes. Vous êtes le point d'énergie qui se cache derrière votre regard, derrière les fenêtres de vos yeux. Prenez un moment pour vous asseoir sur votre siège, sur votre trône, le trône de l'âme, au centre du front, juste derrière votre regard. Prenez un moment pour vous ressentir sous la forme d'une énergie profondément concentrée. Vous êtes bien assis en vous-même, assis sur le siège de l'âme, ce point au centre du front. Fermez vos yeux un instant, gardez cette attention-là juste derrière votre front, derrière votre regard.
Ouvrez lentement vos yeux, vous êtes toujours derrière vos yeux. Vous voyez la pièce devant vous, mais en même temps, vous ne la voyez plus vraiment dans les détails. Vous êtes retiré, concentré, assis sur le trône intérieur de l'âme. Au centre du front, imaginez maintenant qu'en étant bien concentré là, vous rayonnez comme un soleil. Vous rayonnez d'une énergie pure, puissante et paisible. Om Shanti. Donc, conscience d'âme pure. Si vous voulez vraiment vous ramener là, ça fait tellement de bien durant la journée, à intervalles réguliers, un petit peu le matin, vous savez, vers 10h30, quand on va faire une petite pause, un petit peu vers midi, lunch, un peu l'après-midi. Hein. Vous ramenez comme ça. On appelle ça en anglais faire une drill. Vous savez, les militaires, ils font des drills, des exercices très très concentrés pour se pratiquer. Et bien, en méditation, c'est ce qu'il est possible de faire, driller à l'intérieur, faire des percées en fait. Hein. Des percées pour se concentrer, se ramener, se pratiquer, pour qu'à un moment donné, ça soit naturel cette conscience-là. Naturel, je ne suis pas un corps là, je suis une énergie, je brille, je suis vivante, vous voyez. Un corps c'est lourd, hein ça a des bobos, c'est compliqué. Une énergie c'est waouh, c'est léger, c'est lumineux. On va tenter une autre expérience que j'aime bien aussi, c'est ce qu'on appelle l'observateur détaché. Alors, prenez un moment, gardez vos yeux semi-ouverts. J'imagine que je marche dans les rues du centre-ville. Puis j'aperçois une bâtisse. J'entre au rez-de-chaussée, je prends l'ascenseur qui me mène au dernier étage, 10e étage. En ouvrant la porte de l'ascenseur, je vois un couloir, je m'y engage. Je marche tranquillement, d'un pas calme et assuré. Je vois une porte tout au bout du couloir. Je m'y dirige et j'ouvre la porte tranquillement. J'entre dans une salle complètement vide, toute blanche. Il y a au centre de la pièce un fauteuil tout blanc, confortable. Je m'y assois. Je prends place. Et devant moi, je vois un écran tout blanc avec des images. Sur cet écran, je vois une scène qui me met au défi actuellement dans mon quotidien. Une scène que j'aimerais changer souvent et à laquelle je pense, qui génère des pensées perdues. Alors je prends un moment pour regarder les images de cette scène. Je suis confortablement bien installée sur mon siège, le siège de l'âme. Il y a le siège dans la pièce qui est en fait le siège de ma conscience au centre du front. Je fais simplement observer maintenant les scènes qui sont devant moi. Je ne prends pas parti, je reste neutre. Tout en regardant, je me sens particulièrement détachée même. J'observe, je regarde avec un regard bienveillant pour moi-même, peut-être aussi pour les autres acteurs qui figurent à l'écran. J'ai confiance que la scène va se résoudre, que les choses vont bien aller parce que je suis tranquillement assis sur mon siège dans la pièce et je vois tout cela comme un film. Et tout en observant, je me rends compte que je n'ai plus besoin de prendre tout ça trop au sérieux. C'est juste
un film. C'est juste des scènes. Ce sont les scènes de ma vie. Et moi, l'âme, je sais que j'ai toujours cette faculté de m'asseoir sur mon siège de ma conscience, et d'observer, de garder une distance, saine distance, pour prendre du recul, ressentir de la paix, ressentir de la confiance et surtout de l'espoir. Je prends un moment pour savourer ma nouvelle perspective maintenant sur ces scènes-là de ma vie, sur mon histoire. Je me lève du fauteuil, j'ouvre la porte, puis je la referme. Et tranquillement, tout en marchant vers le couloir, dans le couloir, vers l'ascenseur, je reviens à la ville, à ma vie, aux activités du quotidien, empli, léger et détaché. Om Shanti. Alors, ça c'est un outil. C'est un outil qui est vraiment intéressant au quotidien parce qu'il nous aide vraiment à créer une autre perspective sur ce qui vient en général nous agacer ou bien nous chicoter, sur ce à quoi on colle trop en général. Quand il y a un défi ou un problème, comme on les appelle souvent, c'est qu'on colle trop. On est scotché. Et l'observateur détaché sur son siège tout blanc dans la pièce toute vide avec un écran, c'est comme « Ah, c'est juste une scène, c'est juste des rôles, c'est juste un film. » Donc, on prend un moment pour créer une saine distance et générer une nouvelle perspective. Et là, comme vous l'avez vu, la perspective, c'était de faire émerger des sentiments de... Il y avait quoi? De la paix, il y avait de la confiance, puis de l'espoir. Hein, ça fait du bien, ça. Ça fait du bien, ces qualités-là. Ça donne une nouvelle énergie. En se disant, ok, je vais pouvoir y faire face dans la vraie vie après avec ça. Ça nous accompagne. Hein. Tout ce qu'on fait après nous accompagne dans notre vie. C'est pas juste des pensées en l'air. L'âme vit ça. Et après, elle est énergisée et elle vit les choses différemment. Dernière méditation qu'on va faire. On reste toujours centré, bien assis. Je vous inviterai à fermer vos yeux, expirer. Et tranquillement, on va ouvrir nos yeux, les garder semi-ouverts, posés sur un point devant soi. Et visualisez maintenant que vous êtes une étoile dans la voûte céleste, dans l'univers. Vous scintillez de fraîcheur, de calme, d'harmonie. Vous êtes unique dans la voûte étoilée. Et au loin, vous voyez cette magnifique planète bleue qu'est la Terre, avec tous ces océans, ces 5 continents. Et vous avez envie de partager tout ce calme qui vous habite, cette sérénité. Alors vous laissez tranquillement votre lumière se diffuser, vos ondes atteindre la planète et l'envelopper. L'envelopper dans la lumière de paix qui vient apaiser les 7 milliards d'âmes qui jouent leur rôle sur Terre. Certaines sont fatiguées, certaines sont agitées, d'autres souffrent. Votre lumière remplie de paix, de fraternité et de compassion
les apaiser. Viens leur permettre de trouver un répit. La seule chose que vous avez à faire, c'est d'être vous-même une étoile pure, scintillante, et de rayonner, partager ces sentiments de compassion qui vous poussent à prendre soin de manière naturelle. Prendre soin de vos frères. 7 milliards d'âmes sur la planète qui goûtent à ces vibrations de paix que vous répandez tranquillement, sans forcer, simplement par la pensée et le cœur. Vous êtes un bienfaiteur. Vous êtes un bienfaiteur du monde, un instrument de l'âme suprême pour recréer la paix et l'harmonie sur Terre. Om Shanti. Alors, c'est la fin de ce cours de méditation. J'espère que vous avez pu apprécier toutes ces informations, ne pas les croire à la lettre, mais vraiment les faire vôtres, les ressentir, les expérimenter. C'est un début. Il y a bien d'autres choses encore à découvrir et ça va se faire à travers toutes vos expériences. Alors, je vous souhaite vraiment une très 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 bonne poursuite. Et pour ceux qui ne sont en ligne, vous allez recevoir les résumés de cours, également les possibilités qui s'offrent à vous en ligne pour pouvoir enrichir votre pratique. Alors, meilleurs souhaits pour votre pratique et à très 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 bientôt. Alors, j'espère que ça a bien été pour vous. Oui, vous voyez un petit peu plus la profondeur des expériences cette fois-ci. L'idée, c'était d'introduire vraiment la variété. Comme vous le voyez, les expériences sont variées. Je dirais ces 4 expériences qu'on a faites à la suite l'une de l'autre sont vraiment des fondamentaux dans le Raja Yoga. La conscience d'âme vraiment pure, le fait de se recentrer, la connexion avec l'âme suprême. On a fait l'expérience de l'observateur détaché. Ça, c'est bon dès que vous avez un défi. De vraiment laisser émerger un nouveau sentiment, un nouveau ressenti. Souvent, quand on a un défi, on est dans l'inacceptation ou bien la colère, la tension. Ça peut être de la tension sous différentes formes, mais grosso modo, c'est de la tension. L'observateur détaché, c'est « Ok, je prends un moment là, je suis plus scotché à ce que je vois, à ce que je vis. Je suis le maître, le Raja, le souverain. Et je regarde tout ça et je me dis, qu'est-ce que je ressens au fond? Puis ça peut être très varié. Récemment, j'ai fait ça avec une relation, et en particulier que je voulais un petit peu bonifier, améliorer. Puis j'ai ressenti un élan de confiance en moi, que je pouvais le faire, j'avais les capacités, puis confiance dans l'autre aussi. On va le faire, ça va bien aller. Puis ça m'a vraiment, vraiment apaisée. Ça peut être ça peut être de l'espoir comme on l'a vu tout à l'heure, c'est pas lâcher, tout va bien aller, tu vas y arriver. Parce que souvent quand on a des problèmes ou des choses assez récurrentes qui sont là de fond, on peut perdre espoir. Alors vraiment, ça peut être ça peut être aussi un détachement, une perspective, sentiment de se dire non, finalement c'est pas si grave, voyez. Donc ça c'est bien utile, utilisez-le dès que vous avez quelque chose. Et puis dernier aspect, on médite pas juste pour soi, on médite vraiment pour partager ces vibrations, parce que plus on donne, plus on reçoit, plus on partage ces vibrations là, plus elles viennent vraiment, elles nous reviennent, on va dire, et viennent enrichir notre vibration, enrichir nos qualités. Des fois, même, je vous dirais, je le fais de manière très intéressée. Si je suis agitée ou quoi, je me dis, bon, tiens, je vais un peu donner de la paix dans le monde parce qu'on sait qu'il y a des gens qui en ont besoin.
parce que mon intention est bienveillante, puis je sais que l'âme suprême aime bien nous utiliser comme ses instruments, je sais que je vais recevoir de la paix, je vais devenir un canal, puis du coup ça m'apaise et je sais que la paix, elle va là où elle doit aller, vous voyez. Alors, quand quand on vous informe peut-être de proches ou de personnes dans votre entourage qui ne vont pas bien, prenez un moment à la fin de vos méditations, puis faites émerger, dites ah, tiens, il y a cette personne-là. Et puis vous pouvez parler à l'âme suprême, dire tiens, ici on lui envoyait des bonnes pensées, des bonnes vibrations, pour justement soir, que c'est une personne malade, que sa guérison se fasse bien. Ou alors si c'est quelqu'un qui vit du tourment, que ça l'apaise. Voyez, vous n'avez pas besoin de penser à la personne. Vous avez juste à faire émerger le souvenir, c'est-à-dire, ok, tiens, cette personne-là a peut-être besoin. Après, vous pensez plus, pensez juste à votre connexion avec l'âme suprême, puis vous recevez. Prenez, prenez. Là, comme vous avez émis la pensée, l'intention, l'énergie elle va se répandre là où elle doit aller. Vous voyez? Alors, et ça nous fait du bien. Parce que quand on sent qu'on donne, on se sent tellement vivant, tellement en vie, on se dit, notre vie est faite pour ça. C'est un des plus beaux mandats, buts de notre vie, vraiment, pouvoir donner, partager. Qualité du cœur. Hein. Quand on vit avec le cœur ouvert, on est bien, on est soi-même. Alors voilà tout ça, puis également le cours prend fin, et sûrement si vous voulez approfondir votre compréhension du Raja Yoga, donc il y a un cours spécifiquement de Raja Yoga qui va être offert, vous pourrez voir ça à la réception, je pense que c'est dans 2 semaines le prochain. L'idée c'est vraiment de pouvoir enrichir vos expériences en méditation et le cours de Raja Yoga offre une compréhension du monde dans lequel on vit. Donc on a vu vraiment en détail qui on est, c'était vraiment le but du cours de méditation pour pouvoir vous donner des outils de reconnexion au soi. Et la connexion avec l'âme suprême va être plus approfondie dans le cours de Raja Yoga. Et puis également des aspects assez intéressants, de savoir, ok, qu'est-ce qui se passe sur la planète, quelle heure est-il à l'horloge de l'humanité, qu'est-ce qui se passe actuellement, où est-ce qu'on va. Ce sont des questions plus, on va dire, d'ordre philosophique, mais qu'on vient traiter dans le Raja Yoga. Et voilà, si vous voulez donc enrichir votre pratique, parce qu'on sait qu'on aime bien venir à l'émergence méditer, c'est plus facile que chez soi parce qu'il y a des gens qui méditent régulièrement ici. Profitez-en, le lundi, mercredi, vendredi soir, dimanche soir, vous pouvez venir méditer à partir de 6h30. Les mercredis et les vendredis, on a des conférences hebdomadaires, donc 6h30 jusqu'à 7h30 à méditation. Vous pouvez arriver à 7h aussi. Pour ceux qui nous suivent en ligne, vous pouvez également vous connecter en ligne. Vous allez recevoir les informations pour ça, pour suivre les conférences. Ceux qui ne peuvent pas venir, vous pouvez le faire aussi si vous êtes abonné à notre liste d'envoi avec l'infolettre. Les dimanches soirs, on fait 1 heure de méditation de 7 à 8. Ça fait beaucoup, beaucoup de bien pour se recharger avant la semaine. Puis ça permet de se donner le temps. Hein. Des fois, on est plus pressé dans notre quotidien. Bon, on fait notre petite 10 minutes matin, soir, mais se donner 1 heure, c'est se donner le temps, la chance. Puis méditer en groupe, c'est vrai que c'est très puissant. Alors voilà, on a des ateliers qui sont donnés régulièrement aussi les samedis. Alors le prochain va se donner en juin. Puis vous allez recevoir ça dans les infolettres. Et on a des invités qui viennent de temps à autre, comme là récemment avec François Bécher. Et puis restez informés, ça se peut qu'on en ait cet été aussi. Alors voilà. Comme vous le savez, il y a la retraite des francophones qui va arriver cette semaine. Je ne sais pas s'il y en a qui ont été intéressés, qui se sont inscrits peut-être. Mais en tout cas, c'est une retraite annuelle. Alors, si ce n'est pas cette année, peut-être ce sera l'année prochaine. Mais il existe, si vous avez envie de faire un petit saut aux États-Unis par vous-même, il existe un centre de retraite qui est fabuleux, une petite oasis vraiment de paix. Et il existe des retraites qui sont ouvertes au public. Alors, bien sûr, quand c'est hors retraite francophone, il vaut mieux savoir parler anglais.
Ce sont des retraites en anglais bien souvent, mais il y a une très belle programmation sur le site internet. Vous tapez Peace Village, je pense que c'est .org, et vous aurez accès à leur programmation. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Avez-vous peut-être des questions brûlantes avant qu'on se sépare ou est-ce que ça a bien été pour vous ces 3 dernières semaines? Oui. Avec quoi repartez-vous? En un mot, peut-être un petit scan de la salle. En un mot, qu'est-ce que ça vous a apporté? Plus de paix, oui, pour vous. Une ouverture. Ah, magnifique. Pour vous, oui. Beaucoup de paix, d'amour, des nouveaux outils. Très bien. Un nouveau regard sur soi. Fait du bien, hein. Reconnecter à ce qui est bon, pur, magnifique en soi. On est ça, on n'est pas autre chose. Juste renverser la vapeur et réévaluer nos vieilles croyances, mais c'est ça qu'on est. Ouais. Oui, bien sûr. Mais je vous dirais, même après 12, 13 ans, on a encore des vieilles croyances et des vieilles perceptions, mais ça change. C'est ça que je trouve fabuleux dans ce parcours-là, c'est que ça change. Tous les jours, on a la possibilité de changer. On développe de la force du pouvoir, hein, à travers le temps. Et ça, c'est pas au bout de X années, là. Maintenant, d'une semaine à l'autre, j'imagine, vous avez vu votre capacité à vous voir différemment, à évaluer les choses différemment. Merci. Pour vous? Ok. Ok. D'être avec votre essence à vous, l'être suprême, hein. Ouais. Ouais. Oh, amour, douceur. Ouais. C'est ça. C'est en plein ça. Oui, pour vous. Oui, deuxième. Ok. Puis qu'est-ce qui émerge de cet approfondissement? D'autres pistes, plus de fraîcheur, de nouveauté, un renouvellement, quoi. Comme un reset, comme on dit. Bon, on a besoin. Oui, plus de facilité. Ouais, ouais, oui. C'est vrai que le cours est donné régulièrement avec différents enseignants, donc à chaque fois différentes perspectives. Puis nous-mêmes, en tant qu'enseignants, je vous dirais, on change, donc le cours se donne, mais différemment avec le temps. Donc voilà, n'hésitez pas à le reprendre s'il y a des choses qui n'ont pas été claires. Même si vous voulez reprendre une séance, vous pouvez le faire. Vous dites à la personne qui sera là, ok, je vais reprendre cette séance parce que ça j'y tiens, j'ai pas compris. Vraiment, oui, c'est beaucoup d'informations, tout à fait. Ça prend une vie à digérer. Pas 3 semaines, mais une vie entière. C'est une base et là je vous laisse pour toute votre vie là, avec ça. Ah oui, 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 vraiment. Et pour vous, comment ça a été? Ouais, plus d'outils, relaxé. Hmm, magnifique. Et pour Michel qui nous a suivis en ligne et qui est venu filmer la dernière séance, 2 caméras dans la salle, ça fait beaucoup. Alors comment ça fait le contraste entre être en ligne et être live? Ah oui. Hmm. Mhm. Ah, ok. Comme par exemple. Ouais, ouais. Hmm, hmm.
Des beaux mots, j'aime ça. MAOLGX. Non, MOTS. Ouais. Il y a des pensées perdues. Ça, je connaissais pas ça. Ah non, Ça, une pensée perdue, ouais. perdu, négatif, oui. Ça, on connaît tout ça. Hmm. Jamais j'ai pensé que des perdus avaient aussi d'influence Ouais, pour me, pour me séparer de ce point de lumière-là. oui, c'est exactement ça. Les pensées perdues, on les appelle des pensées parasites. Donc c'est tout ce qui crée des filtres, hein, entre soi-même, on va dire, et ultimement entre soi et l'âme suprême. C'est tellement de filtres. Est-ce que tu t'en vas, Marie-France? Non? Ok, j'ai pas fini. Et oui, c'est vraiment des parasites. Puis des fois, c'est pas très négatif. Mais ça bavasse à l'intérieur sur toutes sortes de choses. Ah tiens, tel il a fait ci, bah tiens, et pourquoi il fait ci d'abord? Et ça y est, on commence à créer un roman là-dessus. En tout cas, c'est vraiment tout ce qui vient attirer notre attention constamment vers l'extérieur. C'est extérieur, extérieur. Alors les yeux, je vous raconte pas comme ils génèrent ça, hein. Si on fermait ça, je suis sûre qu'on aurait moins de pensées perdues. Je me demande comment les aveugles pensent, perçoivent la réalité, parce que ça, là, ça génère énormément de pensées perdues. Louis aussi, bien sûr. Ouais. Ah oui, quelqu'un nous dit quelque chose et je... Pensée négative, même on peut avoir. L'essence, hein, c'est vraiment nos fenêtres sur le monde et c'est ça qui va après générer, l'extérieur va générer. Donc pour résumer, cette forme de méditation, c'est vraiment non plus vivre de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur, inside out. Ce que je suis à l'intérieur va me permettre d'appréhender tranquillement, gérer ce qui se passe à l'extérieur. Et non plus laisser l'extérieur avoir une emprise et une influence sur moi. C'est ça le maître, le raja, le rage. C'est vraiment ça. Je vis inside out et non plus outside in. Alors, on a des petits cadeaux à vous remettre avant de partir. Et puis, on va faire une mini méditation pour à nouveau se ressentir. Et on va se quitter dans beaucoup, beaucoup de paix, beaucoup d'amour, tous ensemble. Alors, on va prendre un moment. J'aime bien commencer les yeux fermés parce que ça permet d'évaluer le contraste avec les yeux ouverts. On va expirer tranquillement. Je vous inviterai à ouvrir très lentement vos yeux. Moi, l'âme, j'existe derrière mon front, derrière mon regard, sous la forme d'une minuscule étincelle d'énergie. Et cette énergie, je me ressens, je me visualise sous la forme d'une étoile. Une étoile magnifique, légère, scintillante. Je vibre une énergie calme. Je dégage une énergie de paix sous la forme de vibration. Ma respiration devient calme, douce. Mon rayonnement devient lumineux, puissant. Et toutes ces ondes positives qui m'habitent, toutes ces vibrations emplissent tout mon corps. J'imagine que mon corps est empli de lumière à partir du front, du visage, du cou, mes bras, mon buste, mon bassin. Tout est empli d'un léger filtre de lumière apaisant. Mes jambes également, mes genoux, mes chevilles, mes pieds, mes orteils. Tout devient lumineux. Moi, l'âme, je rayonne intensément au centre de mon front.
C'est comme si j'étais dans le corps d'un ange. Je suis extrêmement léger, rempli d'amour. Je ressens la lumière protectrice, sécurisante de l'âme suprême sur moi, devant moi, autour de moi. Elle brille sous la forme d'un point d'énergie extrêmement concentré et son rayonnement est illimité et m'enveloppe de lumière. Je suis un point et je rayonne dans mon habit angélique, mon habit de lumière. Et je vole, je suis léger, libre. Et je me rapproche tranquillement de la source. Je ressens son amour, sa paix et son infinie bienveillance.